Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, parfois, les mots peuvent être de vrais pièges. Prenez le mot antisémitisme. Tout le monde sait qu'il désigne la haine des Juifs. Et pourtant, le mot sémite, lui, englobe bien d'autres peuples, comme les Arabes par exemple. Alors, la question se pose, comment un mot qui semble si large à la base a-t-il pu prendre un sens aussi spécifique? C'est cette énigme qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la question qui peut paraître totalement contre-intuitive. Et pour y répondre, vous allez voir, la clé n'est pas de se plonger dans l'étymologie du mot sémite, mais plutôt de remonter le temps pour découvrir qui a inventé le mot antisémite et surtout, dans quel but. Allez, commençons par le commencement, ce fameux paradoxe du mot. D'un côté, on a une grande famille de peuples, et de l'autre, une haine qui, elle, ne semble en viser qu'un seul. Regardons ça de plus près. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, le terme sémite, qui est un peu comme un grand arbre généalogique linguistique, avec plein de branches, les Juifs, les Arabes, les Araméens. Et de l'autre, le terme antisémite, qui agit comme un entonnoir ultra sélectif pour ne cibler qu'un seul groupe. Alors comment on explique cet incroyable rétrécissement? Pour mener cette petite enquête, il faut d'abord examiner notre première pièce à conviction, le mot sémite lui-même. D'où est-ce qu'il sort et qu'est-ce qu'il désigne au juste? En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'origine, le mot sémite n'a rien à voir avec la race ou la religion. C'est une pure création de linguistes du XVIIIe siècle. Ils ont juste remarqué que des langues comme l'hébreu, l'arabe ou l'araméen avaient des structures communes. Ils ont donc créé cette famille de langues et par extension, on a appelé sémites les peuples qui les parlaient. C'est tout. Et là, vous vous dites, ça rend le mystère encore plus épais. Si techniquement, tant de peuples sont sémites, pourquoi est-ce que l'antisémitisme n'en vise qu'un seul ? On le voit bien maintenant, la réponse, elle ne se trouve pas dans un dictionnaire de linguistique, mais bien dans les pages, disons, un peu sombres de l'histoire. Alors, pour trouver la clé, il faut faire un petit voyage dans le temps. On part en Allemagne à la fin du 19e siècle. C'est une époque bouillonnante où une très vieille haine va se chercher un nouveau nom, un nom qui sonne plus scientifique. Tout s'accélère vraiment à cette période. Le mot antisémite apparaît timidement vers 1860, mais c'est dans les années 1870 que tout bascule. L'Europe est en pleine effervescence des nationalismes et des théories raciales. La haine religieuse traditionnelle contre les Juifs, ce qu'on appelait l'anti-judaïsme, ça commence à sonner un peu démodé. Il lui faut un habillage moderne. Et c'est un agitateur allemand, Wilhelm Marr, qui va le lui offrir en 1879, en popularisant le mot antisémitismus et en créant sa Ligue antisémite. L'idée de Marr, c'était une sorte de rebranding, si vous voulez. Une vraie opération de marketing politique. Il voulait abandonner les vieilles accusations religieuses qui n'étaient plus vraiment au goût du jour pour donner à la haine des Juifs un vernis de modernité en l'associant à la science et à la race. Antisémitisme, ça sonnait tout de suite plus froid, plus objectif, plus sérieux que haine des Juifs. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'il avait vraiment en tête ce Marr quand il a popularisé ce mot? Est-ce qu'il visait tous les peuples sémites? La réponse, elle est dans son intention de départ. Et voici la clé qui résout toute l'énigme. Marr n'a jamais eu l'intention de s'en prendre aux Arabes ou à d'autres peuples. Pour lui et pour les gens de son époque, sémitismus était simplement un mot de code, un synonyme un peu chic pour Judentum, c'est-à-dire la judéité, la communauté juive. Le mot antisémitisme a donc été inventé dès le premier jour, avec une seule et unique cible en tête, les Juifs. C'est aussi simple que ça. Et les historiens sont formels là-dessus. Même si les linguistes dans leur coin savaient très bien que « sémite » était un terme large, dans l'arène politique de l'époque, le mot a été immédiatement capté et utilisé avec un sens unique et exclusif, anti-juif. L'historien Bernard Louis le résume parfaitement, et ça met vraiment un point final au débat. L'antisémitisme n'a jamais, nulle part, concerné qui que ce soit d'autre que les juifs. C'est clair, net et précis. Le sens d'un mot, ce n'est pas seulement ses racines, c'est surtout l'intention de ceux qui l'ont créé et l'usage qui en est fait. Et attention, ce n'est pas juste une vieille histoire de mots. Cette signification historique, précise et ciblée est hyper importante. Parce que c'est sur cette base que les institutions internationales définissent aujourd'hui l'antisémitisme pour mieux le combattre. Prenons la définition de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est utilisée par de nombreux pays. Regardez bien les termes. Une certaine perception des Juifs. On ne parle pas des Sémites. La définition d'aujourd'hui est l'héritière directe de l'histoire qu'on vient de voir. Et pour être encore plus pratique, cette définition est accompagnée d'exemples très concrets. On y retrouve bien sûr les vieux classiques, comme le mythe du complot juif mondial, mais aussi des formes plus contemporaines, comme le fait de tenir tous les juifs du monde pour collectivement responsables de la politique du gouvernement israélien.
Alors pour être tout à fait complet, il faut savoir que le débat sur la définition parfaite n'est pas totalement clos. D'autres initiatives, comme la Déclaration de Jérusalem, existent aussi pour tenter d'affiner encore plus la ligne de partage, parfois délicate, entre une critique politique légitime et un discours de haine. Donc, si on résume tout ça, le paradoxe qu'on avait au début s'effondre complètement dès qu'on arrête de regarder le mot d'un point de vue purement linguistique. L'antisémitisme, ce n'est pas un concept linguistique, c'est une arme politique. Elle a été inventée au XIXe siècle avec une cible très claire. Sa vraie définition n'est pas dans son étymologie, mais dans son histoire. Bon, l'origine du mot maintenant c'est clair, mais cette clarté historique, elle ouvre une nouvelle question, bien plus actuelle pour nous aujourd'hui. Maintenant qu'on sait d'où vient le mot, comment faire pour être vigilant et reconnaître les nouveaux masques, les métamorphoses de cette haine dans le monde